Hop, je viens de me faire livrer un sac de chez Vuitton. Alors on est vendredi, il fait quasiment nuit, donc je vais le déballer avec vous demain matin samedi. Et comme ça je posterai la vidéo dimanche. Ok, alors je vais faire cette vidéo à l'arrache rapidement, avec une seule main disponible, j'espère que ça va aller. J'ai dû vous dire que ce sac, donc je l'ai reçu hier, mais il faisait quasiment nuit, donc c'était pas la peine d'essayer de filmer quoi que ce soit, vu qu'il fait nuit à 14 heures en ce moment. Donc, c'est un sac qui officiellement est sorti hier, mais qui fait partie d'une collection qui existe déjà. Et la personne qui s'occupe de moi chez Vuitton est un ange, donc j'ai eu droit à une livraison personnalisée à domicile. Je crois que les personnes qui vivent à Paris et en région parisienne peuvent encore en bénéficier, mais alors là, rapprochez-vous de l'équipe commerciale de votre magasin Vuitton pour en savoir plus. Donc, j'ai dit que je vais essayer de déballer cette boîte à une main. Ça va être fun. Si vous regardez mes vidéos YouTube depuis très longtemps, et vous avez un peu de mémoire, vous ne serez pas étonné de voir le sac qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Alors ça, c'est le reçu. Et alors dans ce sac anti-poussière se trouve un sac à main qui me fait de l'œil depuis un certain temps. Alors comme je le disais, la collection existe déjà, mais ce sac en particulier, il est sorti hier vendredi 8 janvier. Et alors, encore une fois, faire les choses à une main, c'est pas évident, mais on va essayer. La raison pour laquelle je n'aime pas faire des unboxings, c'est que je suis vraiment pas douée pour ce genre d'exercice. Il va me falloir 2 mains pour démêler ce gros neuneu. Je reviens de suite. Je disais donc, beaucoup parmi vous ne seront pas étonnés de découvrir à l'intérieur du sac anti-poussière un Neverfull. Alors, ce Neverfull fait partie de la collection Since 1854. On va l'appeler la collection 54. Pour le restant de la vidéo, ce sera plus simple. Je vais le sortir complètement de sa boîte. Un instant. Donc voici mon premier sac à main de l'année 2021. Le Neverfull en bleu jean de la collection Since 1854. La collection 54, à la base, elle est sortie en août ou septembre 2020. Mais elle était sortie à l'époque en couleur noire ou en couleur rouge. La couleur bleue est sortie, comme je le dis, hier officiellement. Et elle existe en version Neverfull, elle existe en version capucine. Il y a une petite pochette cosmétique aussi qui existe en collection 54 bleu jean. C'est une collection en toile jacquard. Je vais me rapprocher pour montrer un petit peu voilà, l'effet tissé de la toile jacquard. Et à la base, quand j'ai découvert cette collection l'année dernière, j'avais flashé sur le Neverfull en toile jacquard noir anthracite, noir. Mais la matière me paraissait super fragile et pour une collection en édition limitée, je trouvais ça un peu dommage de devoir trop faire attention à son sac. Moi, vous savez, comme je le dis tout le temps, je ne fais pas du tout attention à mes sacs, je suis assez dure avec eux, je suis vraiment pas tendre. Donc voilà, la collection me paraissait sympa, mais la matière me paraissait fragile. Et puis, la personne qui s'occupe de moi chez Louis Vuitton m'a montré des visuels en fait de la collection en couleur bleue qui allait sortir après, la version rouge, la version noire. Donc voilà, le bleu étant une couleur que j'apprécie énormément. Voilà, je me retrouve avec ces Neverfull de couleur bleue. Alors, la collection 1854, c'est une collection donc de Nicolas Guéquière, qui est directeur artistique de la femme chez Vuitton. Et alors en fait, il s'est inspiré de l'héritage, on va dire, laissé par ses prédécesseurs de la famille Vuitton. Cette toile jacquard 1854, elle reprend un petit peu l'esprit des premières toiles Vuitton. Je crois que c'est le fils Vuitton qui, pour rendre hommage à son père, avait sorti une toile qui rappelait un petit peu les décorations de la maison familiale. Je crois, honnêtement, je vous dis ça de tête, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre concernant ce sac? Les anses et les finitions en cuir sont pré-traitées. Alors ça reste du cuir de vachette, mais il est déjà un petit peu patiné et alors apparemment il serait moins sensible aux taches, aux traces d'eau, apparemment. J'irai pas sortir ce sac un jour de pluie, mais bon, apparemment le cuir de vachette a été traité pour cette version du Neverfull. À l'intérieur, il y a une pochette. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que Louis Vuitton propose une pochette accompagnant ces Neverfull. L'intérieur du sac, c'est la meilleure partie, je trouve.
C'est une matière genre microfibre, c'est tout doux, on dirait un petit peu de la peau de chamois. C'est absolument génial, c'est super doux. Et alors, il y a la pochette zippée, un grand classique. Et puis ensuite, à l'intérieur, c'est un grand compartiment dans lequel on peut ranger tout ce qu'on a envie de ranger. Voilà la base du sac. Alors, il n'y a pas de pied, il n'y a jamais de pied concernant les Neverfull. Ce qui est dommage parce que pour une toile comme celle-ci, l'ajout de pieds pour protéger un petit peu la base du sac, ça aurait été pas mal. Mais bon, ils sont restés dans l'esprit du Neverfull classique, donc pas de pieds. Cette matière jacquard, je ne dirais pas qu'elle est fragile, mais clairement, elle n'est pas du tout aussi durable que la toile enduite classique de chez Vuitton, parce que, comme vous le voyez, en fait, il n'y a pas un côté plastifié sur cette toile, c'est vraiment une toile en tissu. Donc après, tout va dépendre de la fréquence à laquelle on utilise ce sac et tout va dépendre aussi des précautions qu'on prend en l'utilisant. Moi, je sais que je ne l'utiliserai pas souvent parce que je vais le détruire sinon, mais en tout cas, ouais, c'est mon nouveau sac, c'est mon nouveau Neverfull. Je vous ai mis côte à côte deux toiles de chez Vuitton qui ne sont pas des toiles enduites. Vous savez, hein, la toile monogramme, la toile damier azur, toile damier ébène, ce sont des toiles qui ont un côté plastifié. Là, je vous montre deux toiles justement qui ne sont pas dans ce cas-là. La toile Idylle qui est très légère, très fine et elle est vraiment, je dirais pas qu'elle est fragile, mais il faut vraiment faire attention quand on utilise ce sac. Et donc la toile jacquard 1854 qui est plus épaisse. Si vous avez un animal de compagnie à griffes, mieux vaut éviter de le laisser s'approcher de la toile 1854 qui est plus épaisse que la toile Idylle, mais qui est en tissu qui pourrait facilement s'effilocher, contrairement à la toile Idylle qui, elle, en fait, pourrait plus facilement se déchirer parce qu'elle est beaucoup plus fine, mais elle est moins texturée que la toile 1854. Cette toile Idylle, elle n'est plus disponible chez Vuitton, mais pour les personnes qui sont fans de seconde main et qui voudraient peut-être acquérir un sac dans cette matière, sachez elle est résistante, mais quand même, il faut faire attention. Alors, comme je vous disais, cette vidéo, je la fais à l'arrache, donc je suis en pyjama pour tout vous dire. Alors, je ne vais pas faire des essayages avec ce sac à main tout de suite, mais vous vous doutez que je vais le prendre en photo sous toutes les coutures, donc certainement que sur Insta, que ce soit en story ou bien sur la page principale, je balancerai 2-3 photos de mon nouveau Neverfull. C'est mon 20e sac de chez Vuitton, c'est mon 50e sac en tout. Ça fait beaucoup, honnêtement, de le dire comme ça à voix haute, ça donne limite le vertige. C'est même un peu ridicule quand on y pense parce que je n'ai que 2 épaules. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le Neverfull, c'est mon sac préféré, toute marque confondue, tout style confondu. Donc si le dernier sac que j'achète de ma carrière de collectionneuse devait être ce Neverfull, honnêtement, je ne serais pas malheureuse parce que mais j'ai plein de sacs à main très sympas, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc peut-être que ce sac, c'est mon dernier sac, qui sait, on verra. En tout cas, c'est mon nouveau sac, Neverfull. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.